Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux outils du programme Easy. Je suis Jérémy Goulin, référent technique pour le programme Easy chez EcoCO2. Avant d'entrer dans le vif du sujet et vous présenter les différents intervenants, voici quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton Aide. Le support de présentation est téléchargeable durant le webinaire en cliquant sur le petit nuage en haut à droite de l'écran. Et la vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans la rubrique dédiée à cet effet sur la partie droite de votre écran. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent. N'hésitez pas également lors de la présentation de l'outil à passer en plein écran grâce à l'icône en bas à droite de la partie gauche de l'écran. Aujourd'hui, pour cette présentation de l'outil Assert 5.1 pour le programme Easy, je suis accompagné de Arnaud Lanfranconi et Guillaume Collin, tous deux consultants de la société EcoAct. EcoAct est un cabinet conseil en stratégie climat-carbone créé en 2005 qui accompagne notamment des aéroports dans le cadre de l'Airport Carbon Accreditation. EcoAct nous a accompagnés dans l'élaboration de cet outil et ils vous les présenteront en détail tout à l'heure. L'agenda de ce webinaire s'articule en plusieurs parties. Tout d'abord, je vous détaillerai un petit peu le contexte de la genèse de ces outils. Je passerai ensuite le relais à Guillaume sur la partie de présentation des outils dans le détail, en commençant par l'outil Assert 5.1 pour le programme Easy. Puis il poursuivra sur la présentation de l'outil de reporting de plusieurs années. Pour finir ce webinaire, je vous conclurai sur quelques modalités pratiques, notamment en évoquant la diffusion et l'utilisation de ces outils. Afin de bien comprendre le pourquoi de cette présentation de cet outil, il nous a semblé intéressant de replacer la genèse de celui-ci dans le contexte du programme Easy. Nous aborderons ensuite très succinctement la structure globale de l'outil. Pour rappel, le programme Easy est le tremplin français vers le dispositif ACA et s'intègre dans un paysage déjà bien établi, puisque le dispositif date de 2009. À partir de ce constat, quelques éléments étaient à prendre en compte de notre côté. Le dispositif ACA exige un bilan des émissions GES de gaz à effet de serre selon les différents scopes en fonction du niveau visé. L'ACI Europe fait partie des membres observateurs du programme, en lien avec l'UEF, coporteur du programme Easy. Et enfin, l'ACI Europe proposait déjà un outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre, l'outil Assert, disponible entièrement en anglais. Cependant, de l'autre côté, le programme Easy imposait également de prendre en compte des exigences de par sa nature. Tout d'abord, Easy est un programme C2E, certificat d'économie d'énergie, régi par le ministère de la Transition écologique. Il fallait donc pouvoir effectuer un reporting clair et unifié à l'aide d'indicateurs pour justifier des économies engendrées par la mise en place du programme et de ses financements. Les cibles du programme Easy sont les plateformes aéroportuaires françaises, quelle que soit leur taille, la très grande majorité n'ayant encore jamais été accréditée de ACA dans le passé. L'utilisation d'un outil francophone simple était donc à privilégier. Fort de ces différents constats, voici les réponses apportées par l'outil Assert 5.1 pour le programme Easy. Tout d'abord, l'outil a été construit sur la base de l'outil Assert 5.1 et s'est fait en collaboration avec l'ACI Europe. De ce fait, il répond entièrement et immédiatement aux exigences de l'ACA. L'outil est entièrement en français pour lever les barrières de la langue anglaise. L'outil est dynamique pour lui assurer une ergonomie avancée et ainsi le rendre plus abordable pour les structures novices vis-à-vis de l'exercice bilan gaz à effet de serre et accréditation ACA. Le niveau 2 étant le niveau minimal à atteindre par les aéroports engagés dans le programme Easy, nous avons souhaité ajouter une fonction d'aide à la modélisation et au choix des actions de réduction. Pour finir, après reporting auprès du programme que nous détaillerons en conclusion, il permettra une analyse fine des indicateurs carbone et énergétiques que nous pourrons transmettre à la DGEC, Direction Générale Énergie et Climat, et au comité de pilotage du programme. Guillaume vous présentera plus en détail le fonctionnement de l'outil, mais avant ça, quelques mots sur sa structure globale. Il est composé de 7 onglets dynamiques et interdépendants, donc un fichier Excel, c'est-à-dire qu'ils s'auto-alimentent les uns les autres selon les différents sujets. 2 onglets sont nécessaires à compléter pour répondre aux contraintes de bilan gaz à effet de serre de l'ACA, ce sont les onglets ici en bleu. L'outil est bien sûr dans sa méthodologie, issue de l'Assert 5.1. L'onglet Aide servira à guider l'utilisateur dans sa prise en main de l'outil. L'onglet Information générale servira à renseigner les informations générales de l'aéroport et à choisir le niveau d'accréditation visé. L'onglet Données d'entrée est lui là pour guider les aéroports dans leur collecte de leurs données nécessaires à l'évaluation de leur impact gaz à effet de serre.
Les deux onglets suivants, Résultats et AK Online, sont des onglets de synthèse. Le premier permet la consolidation des données et l'obtention d'un tableau de bord simple avec des indicateurs principaux. Le second, de par sa nature étant issu de l'ACERT, synthétise et facilite la saisie des données dans l'application AK Online pour rendre autonome l'aéroport dans sa demande d'accréditation. Les deux derniers onglets sont un ajout par rapport à l'outil ACERT 5.1 et concernent les actions de réduction. Il permet d'abord de guider l'aéroport dans le choix de ses actions et de leur modélisation, et permet d'avoir à un seul endroit les actions choisies pour faciliter leur suivi dans le temps. À noter, des onglets cachés sont présents dans la feuille de calcul et contiennent notamment l'ensemble des étapes de calcul, le listing des facteurs d'émission avec leurs sources pour pouvoir les justifier auprès de l'AK et auprès du vérificateur. Après ces premiers éléments de structure, je vais laisser maintenant la parole à la société Lecoact et à Guillaume qui va vous présenter plus en détail les outils à utiliser dans le cadre du programme Easy. Parfait. Merci Jérémy pour cette introduction et bonjour à tous. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Hop. Et donc, on va démarrer avec le premier outil, ACERT 5.1, donc, qui permet le reporting des émissions de gaz à effet de serre pour un aéroport et pour une première année. Et ensuite, donc, comme Jérémy l'a dit, on vous montrera l'outil qui permet d'agréger les résultats sur différentes années. Donc, on retrouve la structure avec les 7 onglets qui ont été évoqués dans l'introduction de Jérémy. Ce premier onglet Aide commence par rappeler les objectifs de l'outil, qui est principalement la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre avec la visée d'une certification AK via le programme Easy. Et également, donc, ce qui est intéressant et qui représente une certaine valeur ajoutée dans cet outil, c'est le fait que cet outil propose un certain nombre d'actions de réduction et une quantification des émissions évitées associées à ces actions de réduction, et donc qui permet de démarrer l'élaboration d'un plan d'action de réduction. Donc, voici comment fonctionne l'outil. Donc, les deux onglets effectivement qui seront à remplir par l'utilisateur, par l'aéroport, sont les onglets Informations et données générales, données d'entrée, pardon. D'abord, donc l'onglet Informations générales qui permettra notamment de préciser le niveau d'accréditation AK qui est visé par l'aéroport. Donc, dans cet onglet données d'entrée, l'aéroport devra saisir un certain nombre de données d'activité relatives à son fonctionnement, donc principalement des données de consommation d'énergie, électricité dans les bâtiments, énergie consommée par les véhicules, etc., avec un niveau de précision, comme on le verra, croissant avec le niveau d'accréditation visé. En termes de fonctionnalité, donc, on a essayé de rendre l'outil assez ergonomique et convivial. Donc, notamment, on a développé un certain nombre de boutons jaunes, des boutons macro qui permettent à l'utilisateur de rajouter des données à saisir en fonction de la pertinence de ces données d'activité. Et en termes de code couleur, donc ce qui est important à retenir, c'est que les données qui seront à saisir, les cellules à remplir, sont celles qui sont de couleur blanche, vide, comme cela apparaît à l'écran, et toutes les cellules qui sont colorées, donc avec les différents coloris bleus, ne sont pas à modifier. C'est bien ce qui est précisé ici. Donc on va le voir dans un instant en parcourant les différents onglets. Et on terminera donc par une présentation des onglets relatifs aux actions de réduction. Donc, comme on le disait, un certain nombre d'actions ont été recensées afin de guider les aéroports dans leur plan de gestion des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces actions portent sur différents modules, à la fois les sources mobiles et fixes de consommation d'énergie et d'émissions, donc les émissions relatives à l'électricité, diverses énergies, et également un champ dédié aux avions. Et donc, on verra la façon dont ce module fonctionne, mais en quelques mots déjà, l'utilisateur aura plusieurs possibilités, soit pour une action de réduction donnée, donc ici, celle qui apparaît à l'écran, le remplacement d'une part des véhicules. L'utilisateur pourra choisir de renseigner directement un pourcentage de réduction associé à cette action, s'il a déjà mené un calcul préalable d'ordre de grandeur et qui sait le pourcentage de réduction qu'il peut atteindre grâce à cette action. Ou autrement, et c'est aussi une fonctionnalité intéressante que l'on a co-développée ensemble, il y a un certain nombre de calculateurs qui apparaissent via ce lien hypertexte et qui permettent de guider l'utilisateur dans le calcul de ces émissions évitées à cette action, dans le cas où ce pourcentage évoqué là, préalablement n'était pas connu. Et donc ensuite, les émissions évitées peuvent apparaître et
elles sont agrégées et permettent de fournir une perspective à l'utilisateur sur la façon de réduire les émissions calculées. Donc là, c'est une capture d'écran, mais on repassera sur ce champ. Donc, c'est sur la façon dont fonctionne le calculateur évoqué. Donc là, par exemple, c'est une action de remplacement du système d'éclairage par des LED. Et donc, voilà, il y a quelques champs supplémentaires à remplir par l'utilisateur, mais c'est relativement simple. Et donc, ça permet d'obtenir un ordre de grandeur des émissions évitées par certaines actions de réduction. Donc, voici pour cet onglet Aide. Donc, le premier onglet dans lequel l'utilisateur devra renseigner des informations, c'est l'onglet Informations générales. Donc, l'étape dite 0 comporte un certain nombre d'informations assez générales à remplir par l'utilisateur. Donc là, afin de rendre la présentation un peu plus compréhensible et visuelle, j'ai déjà rempli certaines données fictives. Et donc voilà, les premières données à remplir concernent le nom de l'aéroport, des données, des caractéristiques un peu générales sur l'aéroport, un certain nombre de données chiffrées sur le nombre d'équivalents temps plein ou le nombre de mouvements, etc. Afin, comme Jérémy l'évoquait, de pouvoir chiffrer des indicateurs en intensité dans l'onglet de résultats. Donc, voici pour ces informations générales à renseigner. Et donc, une étape importante à renseigner également, c'est l'étape 1 sur le choix de l'accréditation. Donc, l'aéroport devra commencer par signifier quel est son niveau d'accréditation AK actuel, donc s'il en a un éventuellement ou non, et de préciser celui visé. Donc, dans cet exemple, au niveau AK1. Donc, comme Jérémy disait aussi, l'un des atouts à notre sens de l'outil, c'est qu'il propose un affichage dynamique, c'est-à-dire en fonction des données qui seront renseignées, les différentes lignes vont être affichées ou masquées. Et donc, en particulier, concernant le choix, le niveau d'accréditation visé, on voit directement qu'il y aura différentes étapes de collecte de données à renseigner dans l'onglet données d'entrée. Et donc, en particulier, pour les niveaux 3 et 3+, donc qui correspondent à une vision assez complète des émissions de gaz à effet de serre, scope 1 à 3, donc les émissions dites directes et indirectes. Dans ce cas-là, la collecte sera assez importante et elle comportera 10 étapes. Bon, on verra pour autant que ça, en termes de temps de collecte, c'est a priori raisonnable. Et voilà, donc ces 11 étapes sont récapitulées ici. Donc, comme on l'évoquait, les premières étapes qui sont un point de passage obligé dès lors qu'on vise un niveau 1 ou 2, donc elles sont relatives aux véhicules, au combustible utilisé pour le chauffage, etc., à l'électricité. Et dès lors qu'on s'oriente vers le niveau 3 et 3+, et donc les étapes 1 à 11, donc là, ça inclura des éléments relatifs à l'activité aérienne, par exemple, ou au voyage d'affaires, au transport, disons, des parties prenantes de l'aéroport. Ici, on voit que certaines étapes ou sous-étapes sont optionnelles et peuvent être incluses ou non par l'utilisateur. En particulier, là, si on vise le niveau AK1, l'utilisateur peut malgré tout choisir de renseigner le scope 3 s'il souhaite avoir cette vision de ses émissions, mais c'est facultatif. Donc, une fois que cet onglet information générale a été renseigné, l'utilisateur peut s'orienter vers l'onglet données d'entrée et donc commencer la collecte des données. Donc, comme évoqué, cet onglet données d'entrée se met à jour, l'affichage se met à jour en fonction du niveau, des données préalablement renseignées dans l'onglet information générale et en particulier des étapes pertinentes par rapport à ce qui est recherché. Donc là, on l'avait vu, on avait choisi de manière optionnelle d'inclure les étapes 7 à 9, donc elles vont apparaître. Je vous propose de vous montrer la façon dont cette collecte fonctionne. Donc, par exemple, pour l'étape 2, l'étape 2.1, donc ce que l'on vous propose, c'est déjà c'est regroupé. Les lignes sont regroupées par catégorie. Donc, ça permet d'avoir une vision plus ou moins agrégée. Et donc, voici la façon dont ça se présente. Donc, ici, comme je le disais, j'ai rempli des valeurs fictives. Donc, par exemple, l'utilisateur, là, ici, va choisir de renseigner un type de carburant utilisé par ses véhicules. Donc, il y a une liste déroulante qui est proposée de façon tout à fait classique. L'utilisateur doit également renseigner le type de véhicule qui a consommé cette donnée et donc la quantité associée. Donc, on retrouve le code couleur avec les 3 cellules blanches qu'il faut renseigner. Et là, l'unité n'est pas proposée, elle est proposée par défaut, je veux dire, il n'y a pas de choix possible. Parfois, c'est le cas, notamment pour la consommation de gaz naturel. L'utilisateur peut choisir entre des mètres cubes et des kilowattheures. Donc, un point intéressant aussi, c'est que on a pris le parti pris de proposer cette fonctionnalité. Donc, ces boutons d'ajout de carburant, en l'occurrence, mais de données d'activité
à renseigner par l'utilisateur, si nécessaire, donc s'il y a d'autres types de carburants consommés. Et donc là, l'utilisateur peut choisir un autre type de carburant, et éventuellement une quantité associée. Donc, si par exemple, on choisit l'électricité, alors voilà, un point intéressant que je voulais mentionner également, c'est qu'il y a quelques colonnes sur la droite, voilà, ça va jusqu'à la colonne K, qui permettent à l'utilisateur, par exemple, de renseigner des commentaires sur l'origine des calculs ou d'y associer le fichier justificatif afin d'être transparent et de suivre cette collecte de données. Mais également, c'est important de suivre les messages qui apparaissent ici, parce que parfois, ça va être nécessaire, par exemple pour l'électricité, de compléter la collecte par certaines données ici. Ou alors, d'une manière générale, ces messages qui apparaissent peuvent être à titre pédagogique afin de guider l'utilisateur sur la collecte. Là, ici, par exemple, si l'aéroport a consommé d'électricité pour les véhicules, c'est précisé ici que cette consommation d'électricité n'apparaisse pas par ailleurs un augment d'un fichier. Donc, ce fonctionnement est le même pour chacune des étapes, donc avec, d'une manière générale, donc la possibilité d'ajouter une nouvelle donnée d'activité, une nouvelle section, ou alors d'en enlever si jamais c'est nécessaire. Donc là j'ai rempli donc des données de manière fictive, et voilà, je pense que c'est pas nécessaire de balayer chacune de ces étapes en détail. Donc là, comme on l'évoquait, dans le cas par exemple du gaz naturel, on voit que l'utilisateur peut choisir l'unité qu'il souhaite renseigner, et donc on retrouve des messages d'aide à destination de l'utilisateur. Voilà, donc, et comme ça a été évoqué, d'une manière générale, l'affichage est dynamique, donc en fonction des données renseignées, certaines étapes n'apparaîtront pas, par exemple les étapes entre 4.1 et 4.6. Alors, je vous proposais juste un zoom sur l'étape relative à l'activité aérienne. Voilà, qu'elle est un peu plus complexe. Donc là, c'est dans le cas où les utilisateurs souhaitent renseigner ces données. Donc, il y a plusieurs possibilités qui sont offertes par l'outil concernant donc les données sur les mouvements d'avion. Donc, ça peut porter sur des données génériques ou des données détaillées, ou alors une quantité de carburant consommé en fonction de ce que l'utilisateur est à même de pouvoir renseigner. Donc, dans le cas où il s'agit de données génériques, donc voici la façon dont ça se présente. Donc, l'utilisateur peut renseigner un type de modèle, donc par exemple turbopropulseur ou avion à piston, renseigner le nombre de mouvements. Donc, c'est précisé que le nombre de mouvements, un mouvement correspond soit à un atterrissage ou à un décollage, etc. Donc voilà, on a essayé de rendre l'outil le plus clair et le plus pédagogique possible. Et cet affichage dynamique permet de limiter le nombre de sections apparentes, afin uniquement de se focaliser sur ce qui est nécessaire. Voilà. Bon, je vous propose de passer à l'onglet Résultats, donc qui est le premier onglet Synthèse, donc qui présente à la fois les résultats en termes d'émissions absolues. Donc on va le voir. Hop. Voilà, donc les informations générales apparaissent à nouveau, donc celles qui ont été renseignées initialement. Voilà, donc les émissions de gaz à effet de serre de l'aéroport apparaissent, donc elles sont ventilées de manière tout à fait classique par scope 1, 2 et 3, donc émissions directes et indirectes. Les émissions du scope 1 et 2 sont également ventilées par sous-catégorie. Voilà. Et donc, ensuite, il y a un focus qui est fait sur certaines catégories particulières. Donc là, on parle par exemple l'électricité. Et enfin, les indicateurs d'intensité, soit par passager ou par unité de trafic, etc., sont présentés ici, à la fois pour l'aéroport, l'exploitant. Voilà. Et enfin, donc, on retrouve l'inventaire dont Jérémy avait parlé, avec là un détail un peu plus précis de ces émissions calculées à partir des données d'activité renseignées. Voilà. Et enfin, donc, on trouve également dans cet onglet synthèse un récapitulatif des actions de réduction dont on va parler dans un instant et qui auront donc pu être renseignées par l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, j'ai pré-renseigné 2 actions et qui portent sur 16 tonnes de CO2 équivalent évité. Donc dans cet onglet résultats, on trouve 2 boutons, soit un export PDF de cette page de résultats, ou alors un bouton qui mène vers cet onglet Account Online, donc qui permet à l'utilisateur de mettre les résultats sous la forme demandée par le processus, la démarche de certification AK.
voilà. Donc, ça permet, l'idée, c'est de gagner du temps pour ceux qui souhaiteraient s'engager dans cette certification. Je vous propose maintenant de passer assez rapidement sur les onglets actions de réduction. Voici comment cet onglet se présente. Et donc, ces actions seront ensuite synthétisées, récapitulées dans l'onglet plan d'action présent juste à côté. Alors, voilà. Donc, on trouve déjà un premier récapitulatif des émissions présentées dans l'onglet résultats avec une ventilation. Et donc là, bon, c'est pas extrêmement visible parce que les actions de réduction sont assez faibles. Et donc, on a mis bout à bout les émissions évitées aux émissions induites, ce qui permet de rendre visuel les gains permis par les actions de réduction. Et là, on retrouve également cette synthèse avec les émissions évitées mises en parallèle des émissions induites. Donc, en termes de fonctionnement pratique, donc on retrouve les différents modules dont on avait parlé, donc avec le premier sur les sources mobiles et les autres stationnaires, etc. Et donc, voici la façon dont ça se présente. Donc, les différentes actions pré-renseignées sont mises bout à bout. On a également laissé certaines lignes vierges afin que l'utilisateur puisse, s'il le souhaite, renseigner d'autres actions de réduction qui ne seraient pas déjà présentes. Et donc, voilà, là, dans cet exemple, j'avais fait la simulation sur 7 actions de réduction, donc portant sur les bonnes pratiques d'éco-conduite. Et donc, voilà, il y avait un montant d'émissions évitées qui apparaît. On va pouvoir faire un test avec un autre exemple. Donc là, il y a une autre action qui a été renseignée. Donc, je vous proposais, donc là, par exemple, une action sur l'électricité, donc consommer d'électricité verte. Donc, comme évoqué, l'utilisateur a deux possibilités, soit de renseigner directement un pourcentage dans cette colonne H, réduction, ou alors, s'il ne souhaite pas procéder de cette manière, il peut cliquer sur le lien hypertexte qui renvoie vers un calculateur, un wizard qui apparaît automatiquement. Et donc, l'utilisateur se retrouve sur cette section dédiée à l'action relative à l'électricité verte. Et donc là, c'est très simple. On retrouve donc le montant, la consommation d'énergie en kilowattheure qui avait déjà été renseigné qui apparaît, et l'utilisateur peut renseigner différentes parts d'électricité verte, la part actuelle et la part visée, afin d'avoir un montant d'émissions évitées associé. Voilà. Et donc, différents boutons lui permettent ou non d'intégrer l'action de réduction dans son plan d'action. Voilà. Donc là, j'ai cliqué. J'espère que ça va rapidement s'intégrer. Voilà. Donc là, le message dit bien que cette action a été intégrée et on voit que le total, il n'apparaît pas, ça n'a peut-être pas été mis à jour, je dois être en mise à jour manuelle, mais voilà, le montant apparaît ici et le total est renseigné dans cet onglet. Ensuite, on peut mettre à jour le plan d'action et donc les actions seront synthétisées et mises bout à bout. Voilà, et on en aura terminé avec la présentation de ce premier outil de reporting pour une année d'émission. Alors, voilà, donc on retrouve les 3 actions en question mises bout à bout, donc avec celle qu'on vient de rajouter sur la consommation d'électricité verte. Donc je vous propose de passer au second outil. Voilà, donc le voici. Donc il a un peu la même structure avec un premier onglet d'aide qui présente les objectifs et le fonctionnement de l'outil. Donc c'est un outil qui est beaucoup plus simple vu que forcément il n'y a pas de données d'activité à renseigner, mais simplement c'est l'objet de cet onglet périmètre. L'utilisateur devra faire le lien, renseigner les liens vers les différents fichiers qui ont donc été préalablement remplis de reporting pour une année donnée. Donc, la façon dont ça fonctionne, l'utilisateur peut choisir d'ajouter une année en cliquant sur ce bouton. Et ensuite, une fois que l'année a été rajoutée, en cliquant sur cette enveloppe, sur ce dossier, l'utilisateur peut directement aller sélectionner le fichier enregistré sur son propre ordinateur ou n'importe où. Et le lien apparaît automatiquement. Il suffit ensuite simplement de lancer la mise à jour des résultats. Et donc, les résultats des différentes années sont mis bout à bout ici. Donc, Donc là, on retrouve donc la première année
voilà, l'outil que je vous avais montré initialement, donc, qui visait à passer à une certification AK1. Voilà, d'autres, donc là, j'ai simulé les 3 années 2017, 2018, 2019. Voilà, et donc, ensuite, cet onglet permet de représenter assez visuellement l'évolution donc de la performance carbone des aéroports, à la fois en termes d'émissions induites, d'émissions de gaz à effet de serre par scope. Donc voilà, les graphiques sont automatiquement mis à jour et ça permet de faire une synthèse rapide et assez percutante de cette évolution des émissions par scope. Donc aussi, on retrouve la même ventilation pour le scope 1, pour le scope 2. Et également, voilà, si jamais il y a eu des achats de crédit carbone réalisés, c'est également suivi, afin d'aller vers la neutralité carbone. Un focus sur l'électricité. On retrouve l'évolution des différents indicateurs. Donc là, dans cet exemple, une évolution favorable à la baisse. Les actions de réduction sont également synthétisées. Et enfin, les données détaillées d'activités qui ont été renseignées apparaissent également à nouveau ici, si jamais c'est nécessaire. Donc j'en ai terminé de la présentation de ces différents outils. Hop. Jérémy, je te rends la main. Oui, merci beaucoup. Hop, je vais reprojeter ma présentation. Petit moment de latence, voilà. Merci beaucoup Guillaume pour ces 2 présentations. Pour terminer, nous allons revenir rapidement sur des aspects pratiques de diffusion et d'utilisation des outils du programme. Donc tout d'abord, comment obtenir les outils ? La principale porte d'entrée pour l'obtention de ces outils vierges est votre prestataire d'accompagnement bureau d'études à qui nous avons déjà diffusé l'outil. Il constitue le lien direct avec l'aéroport et s'assurera que vous utilisez bien la dernière version en vigueur. Cependant, si votre situation spécifique ne vous permet pas de le récupérer auprès de votre prestataire d'accompagnement, vous pouvez toujours nous envoyer un email à l'adresse qui s'affiche pour que nous puissions vous l'adresser. Donc contact-easy@ecoco2.com. Maintenant, comment utiliser les outils ? Le reporting de toutes les années utiles à votre progression dans l'accréditation AK est obligatoire dans le cadre de la convention que vous avez signée ou que vous signerez lors de votre engagement dans le programme EASY. L'outil que vous devez nous renvoyer est l'outil ACERT 5.1 pour le programme EASY. C'est l'outil qui vous permet de calculer vos émissions de gaz à effet de serre pour une année, comme on l'a vu avec Guillaume. L'envoi des fichiers complétés doit se faire sur la boîte email du programme, qui est la même que celle que j'ai citée précédemment. Nous vous préciserons très prochainement aux aéroports signataires un document un peu plus fourni sur le processus de remontée des données qui précisera la manière dont ça doit s'effectuer un peu plus dans le détail. Donc ça, on vous fera suivre ça très prochainement. Concernant le second fichier, nous vous conseillons de l'utiliser dès que vous avez 2 années de données afin de suivre votre progression globale et ou de pouvoir comparer vos données d'activité à une maille plus fine selon votre besoin. Mais cela reste un reporting complémentaire qui est à votre disposition. Pour ces 2 outils, nous sommes actuellement dans les versions 1.1. Dès lors, n'hésitez pas à nous remonter des corrections nécessaires ou encore des pistes d'amélioration. Nous sommes à votre disposition, le programme EASY, pour vous permettre, sous certaines conditions, qu'on puisse modifier des éléments si cela s'avérait nécessaire. Ce webinaire sur les outils du programme EASY touche à sa fin. Et je vous propose donc de noter dans vos agendas les dates des prochains webinaires que nous allons vous proposer dans le cadre du programme EASY. Le prochain aura pour sujet le plan de management de carbone, une des exigences fortes à partir du niveau AK2, et se déroulera à la fin avril 2021. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons la date précise. Ensuite, nous aurons un webinaire spécifique à la vérification, le 8 juin 2021 à 10h30. Puis en septembre 2021, un webinaire sur les retours d'expérience de la démarche. Vous retrouverez ces dates sur le site EASY dans la future prochaine page actualité qui se retrouvera sur notre site. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons maintenant répondre à un maximum de questions s'il y en a. Vous pouvez toujours les poser dans la partie droite sur l'onglet questions. N'hésitez pas, nous restons disponibles encore quelques minutes pour y répondre. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas forcément de questions, mais surtout n'hésitez pas s'il y a des questions précises, techniques. Ensuite, vos prestataires d'accompagnement seront à votre disposition pour répondre à des questions très spécifiques sur votre utilisation de l'outil, mais si vous avez des questions globales, n'hésitez pas. Alors, nous avons une question de Jaime de Verifavia qui nous demande « Bonjour, les aéroports peuvent-ils utiliser les outils EASY même après 2022 ?»
C'est une très bonne question. À l'heure actuelle, effectivement, le programme Easy a pour date de fin 2022. On ne sait pas encore forcément dire à l'heure actuelle ce qui se passera après 2022. Je vois que ma collègue Valérie est en train de répondre à l'écrit, donc elle aura certainement une réponse bien plus précise que moi. Merci Valérie. Une question de Mélanie Villerio. Bonjour, est-il possible de recevoir le support de présentation? Normalement, vous devriez pouvoir le télécharger en passant la souris sur l'écran avec le PDF. Vous devriez pouvoir avoir un petit nuage vers le bas, en haut à droite, si je ne m'abuse. Moi, je l'ai pas à disposition, mais qui vous permet de télécharger le support. Et de toute façon, l'entièreté de la vidéo sera disponible en replay. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas en ce qui concerne voilà, l'utilisation, la diffusion ou même un point très précis sur l'outil. On va encore attendre quelques minutes. Je vois qu'il y a une question dans la partie de chat, étant donné qu'on n'a pas tellement, je vais me permettre de la prendre, sinon n'hésitez pas à la mettre dans la partie questions, ce qui est plus facile à gérer pour nous. Bonjour, quels sont les ou les services aéroportuaires qui sont généralement en charge de la démarche AK, notamment au sein des petits aéroports régionaux? Alors ça, c'est une question qui pourrait avoir beaucoup de réponses. C'est vraiment très spécifique aux aéroports. Pour ceux qui ont déjà été rencontrés par nos équipes, on va avoir la partie maintenance, la direction, la qualité, la communication. Malheureusement, donner un service, c'est un peu compliqué, mais globalement, c'est porté par la direction de toute façon et ça peut être après, selon les organisations des aéroports, très spécifiques. Une question de Christian Aubert. Bonjour, pensez-vous que cet outil soit adapté pour de petits aérodromes? En tout cas, on l'a construit comme tel. Donc là, je ne sais pas si Arnaud ou Guillaume vous voulez compléter, mais c'est vraiment ce qu'on a eu comme point de départ dans notre cahier des charges, c'est vraiment l'accessibilité pour de petits aérodromes qui justement sont complètement novices sur ces démarches. D'où le fait d'avoir quelque chose de dynamique qui permet d'avoir à l'écran uniquement ce qui doit être enseigné et à minima ce qui doit être enseigné et pas être forcément sur quelque chose de très détaillé au niveau des données à renseigner. Je ne sais pas si Guillaume, Arnaud, vous avez des éléments sur le sujet. Je pense qu'on était en ligne sur cette partie-là, mais n'hésitez pas si vous voulez compléter. Non, effectivement, c'est fait pour que ce soit utilisable par tous. On a une question de Sylvie Campanac. Le plan d'action qui est sur plusieurs années, est-il à recopier lorsqu'on passe d'une année sur l'autre ou doit-on tout réentrer? Il n'y a pas de fonction qui permet de reprendre l'entièreté du plan d'action d'une année sur l'autre. Par contre, moi, ce que je vous proposais de faire d'un point de vue pratique, mais là, c'est plus une astuce, entre guillemets, ça serait de copier-coller votre bilan de l'année précédente, ce qui fait que vous aurez l'entièreté des actions, et de mettre à jour votre bilan avec les données, ce qui fait que si vous avez sur l'année N+1, vous avez exactement les mêmes sources d'émissions que l'année N, ça vous évitera de vous reposer les questions où est-ce que je saisis les données. Nous avons une question, alors un peu plus de questions d'un coup. Nous avons une question de Cathy Guégan pour une accréditation en 2022. Quelle année prenons-nous en référence? 2021? 2020 est-elle une année blanche pour l'ACA? Effectivement, 2020 est une année blanche pour l'ACA. Pour une accréditation en 2021, vous devrez prendre effectivement l'année 2021. En 2022, pardon, vous devrez prendre l'année 2021, voire plus, avec des années antérieures, notamment si vous voulez passer sur le niveau AK2 en 2022, puisqu'il faut à minima prouver une réduction sur les années précédentes. On a beaucoup plus de questions. Bonjour, peut-on modifier les facteurs d'émission dans le fichier ACERT 5.1? Si oui, comment le faire sans modifier la dynamique du fichier? Donc là, nous avons dans les onglets qui sont masqués, mais que vous pouvez démasquer, l'entièreté des facteurs d'émission qui sont utilisés, notamment pour les justifier auprès de l'ACA et des vérificateurs. Et vous pouvez du coup tout à fait les modifier. Par contre, on vous invite à nous prévenir, notamment les prestataires d'accompagnement, pour pouvoir justifier cette modification de facteur d'émission. Et que pour que nous aussi, on puisse savoir pourquoi vous avez changé ce facteur d'émission et potentiellement en faire un facteur d'émission changé par défaut dans nos outils. Donc nous, c'est intéressant de savoir si vous changez les facteurs d'émission. Donc c'est possible, mais il faut nous prévenir.
Nous avons d'autres questions. Bonjour, pour bénéficier des financements Easy, a-t-on une échéance pour obtenir l'AK1? Alors là, je laisserai Valérie répondre sur la partie financement. Voilà, elle est en train de le faire. Merci Valérie. Elle va vous répondre par écrit. Claire Doucet, bonne idée de copier-coller le fichier N-1 pour faire le bilan N. Mais quid si changement de version de l'outil? Très bonne question. Effectivement. C'est pourquoi quand on diffuse des versions de l'outil supplémentaires, ce qu'on fait, c'est qu'on tient à jour un fichier de suivi des modifications qui vous permet de savoir ce qui a été modifié d'une version à l'autre. Potentiellement, si le changement de version ne vous impacte pas, j'en sais rien, on change quelque chose sur le gaz et vous n'avez pas de gaz chez vous, vous pourrez tout à fait prendre en compte ces modifications sans que ça impacte l'outil. Bonjour, pour les petits aérodromes, c'est le bureau d'études qui renseigne les documents. Sophie Mappa, je vais laisser Arnaud répondre puisque je ne suis pas prestataire d'accompagnement et je pense qu'Arnaud pourra tout à fait y répondre. Oui, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement des bureaux d'études, c'est nous qui sommes en charge de compléter l'outil en se basant bien évidemment sur vos données. J'ai une autre question que je vais me permettre de t'adresser. S'il faut atteindre le niveau 2 pour que l'aéroport obtienne l'accréditation AK, notamment via le programme Easy, quel intérêt de passer par le niveau 1? C'est une possibilité d'aller directement au niveau 2. L'objectif de faire ça en 2 temps, c'est aussi de vous sensibiliser aux enjeux climatiques, aux parties de carbone. Et effectivement, comme Jérémy le mentionnait juste avant, il faut justifier aussi de réduction sur 3 années glissantes, donc malgré l'année blanche de 2020. Donc c'est bien de faire ça en 2 temps pour déjà que vous puissiez mettre en place aussi votre plan d'action de réduction pour pouvoir ensuite justifier une réduction des émissions en 2022. Merci. Une question d'Estelle Posnick. Bonjour, en cas de révision de l'outil, comment les aéroports sont-ils informés? Donc, comme je l'ai mis dans le petit PowerPoint, l'idée c'est que la diffusion de l'outil se fasse par les bureaux d'études. Donc, ils le seront par le biais de leurs prestataires d'accompagnement qui sont là pour ça. Et s'il y a une demande spécifique, effectivement, puisque s'il y a un cas très spécifique d'aéroport, on peut tout à fait avoir ces échanges directement avec EcoCO2. Nous avons une question qui a reçu pas mal de votes et je peux comprendre. Si un aéroport est déjà au niveau 1 aujourd'hui, pour passer niveau 2, faut-il reprendre toutes les données initiales avec l'outil? Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore tranchée complètement, mais a priori, il faudrait pouvoir disposer à minima des données d'activité pour que nous, on puisse récupérer l'ensemble des données qui permettront justement de justifier les économies d'énergie qu'auront permis le passage au niveau 2 dans l'outil. En sachant que si vous voulez passer au niveau 2, il va falloir que vous recalculiez vos émissions carbone pour ce niveau 2 et donc que vous puissiez justifier sur la base d'un même fichier de calcul les émissions. Donc a priori, la réponse est plutôt oui. Une question de Marc Lauré, pouvez-vous nous en dire plus sur les dispositifs de financement de la démarche? Alors là, je vais vous renvoyer vers le webinaire que nous avions fait, si ma mémoire est bonne, en septembre 2020, qui concerne la présentation du webinaire du programme Easy et de ses financements, puisque là, c'était pas forcément l'objet aujourd'hui et ça serait peut-être un petit peu trop long d'aller dans ce détail. Une question de Sylvie Campanac, une fois que vous n'aurez plus le bureau d'études, quid? Et l'idée de cet outil, c'est de vous rendre autonome. Donc effectivement, nous, l'outil, on va le mettre à jour si besoin et jusque fin 2022, parce que c'est le programme Easy court jusque cette date. Ensuite, vous aurez l'outil, l'outil sera toujours disponible et vous pourrez le mettre à jour vous-même ou avec le bureau d'études si vous souhaitez toujours travailler avec eux. Donc vous aurez accès de toute façon aux versions de l'outil, puisque vous aurez été accompagné avec ces outils. Et bien sûr, les outils complétés seront dans vos documents au niveau de l'ACA. Idem sur la question de Jérémy. Est-ce que les subventions sont plafonnées? Je vais vous renvoyer encore une fois vers le webinaire où on détaille tout ça, qui sera bien plus complet. Et, ça serait trop long d'y répondre. Mais je crois que Valérie est en train de répondre par écrit et je vous renvoie vers la chaîne YouTube EcoCO2. Et si vous tapez Easy dans la chaîne EcoCO2 sur YouTube, vous devriez trouver cette première présentation qui détaille les financements. Je
crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez à l'écran, je passe sur ici, mais forcément vous ne le voyez pas, mais vous avez l'adresse de notre contact. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou très spécifiques à votre aéroport. On pourra vous répondre de manière un peu plus précise sur les différents sujets. Et en tout cas, nous notons l'ensemble des questions aussi pour creuser certains sujets si les réponses n'étaient pas assez fournies. Donc effectivement, vous trouverez le lien sur la question de Marc Lauré, vous trouverez le lien YouTube qui renvoie vers le webinaire. Merci Valérie. Si nous en avons terminé avec les questions, je vais vous proposer de clore ce webinaire après 40 minutes. Je remercie encore une fois EcoAct et Guillaume Arnaud pour leur coopération et leur participation à ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt puisque nous aurons l'occasion d'avoir un nouveau webinaire fin avril 2021. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.